Pied de la cathédrale dans la cour du musée d'art moderne que la 3e édition des Musicales d'Orient s'est fait entendre. 400 personnes ont prêté l'oreille à entre autres Vivaldi ou Telemann. La cathédrale, le musée sont des lieux chargés d'histoire qui s'accordent parfaitement avec la musique baroque. Toute personne qui est rentrée, qui a vu le parvis de la cathédrale et qui voit s'élancer comme ça une cathédrale devant lui, qui a derrière lui des bâtiments du XVIIe, ça apporte déjà une concentration, une capacité de se concentrer. Ensuite, nous avons fait nos preuves et on s'est aperçu que l'acoustique était particulièrement adaptée à tous ces concerts. Pour la première fois, le chef d'orchestre et présentateur radio, Frédéric Lodéon, était l'invité d'honneur de ce samedi après-midi. Il animait les interludes, donnait quelques explications à la musique, comme ici, celle de Vivaldi. Et là, c'est une œuvre du début de sa carrière, c'est-à-dire qu'il prend la musique comme elle était en ce temps-là, c'est-à-dire 1711. Et entre deux notes de musique, Frédéric Lodéon avoue être bouleversé par le charme de la ville de Troyes qu'il connaissait déjà. Et moi j'ai revu la ville que j'avais vue il y a très longtemps à l'occasion de la venue de France Inter, mais ces maisons extraordinaires à colombages, ces incroyables architectures, cette ancienneté sublime, cette cathédrale qui nous domine là, c'était un plaisir, c'est vraiment tout à fait bouleversant. Bouleversant ou inspirant, comme pour Elena, violoncelliste belge, c'est la 2e fois qu'elle participe à ces musicales. Très inspirant aussi en plein air, les gens peuvent juste écouter, c'est un peu plus relax que aux salles de concert. Donc oui, ça nous plaît, ça nous inspire. Et le public est conquis par la prestation de ces musiciens. On se déplace à chaque fois qu'il y a des grands concerts comme ça. Plaisir d'écouter de la musique parce que je connais les musicales, j'y suis allée l'année dernière et donc je reviens avec grand plaisir. Un plaisir qui se poursuit encore 2 semaines jusqu'au 16 septembre où la clôture de ce festival aura lieu à la Grange de Lusigny.